José Marti déclare: l'homme cultivé est l'instrument même de sa libération. Sur ce, je vous dis bonjour ou bonsoir, normalement à vous qui regardez cette vidéo. Je suis un ancien supporter de la compassion et actuellement moniteur au CDE HA 211 en catégorie 15-18 ans. Je suis Doris Carl Levent, psychologue de formation, votre serviteur et ami, pour vous présenter aujourd'hui un sujet de grand intérêt qui s'intitule les responsabilités de la famille et de la communauté. C'est un sujet qui fait partie intégrante des axes choisis par la compassion qui sont normalement cognitifs, social, émotionnel, physique et surtout l'axe spirituel. Donc ces axes-là, ils sont là pour rendre capables les supporter de devenir des chrétiens responsables, adultes et épanouis. Restez des nôtres, on commence. On va voir maintenant la première partie du plan qui concerne les notions familiales, les types de famille, les conséquences sur l'avenir des enfants, les responsabilités de la famille et les conseils, quelques conseils en guise de responsabilité des parents. D'abord, nous allons définir la famille. Au sens strict, la famille, c'est l'ensemble formé par les parents et les enfants. Cependant, dans un sens plus large, c'est l'ensemble de personnes ayant des liens de parenté par le sang ou sinon par l'alliance. Maintenant, les types de famille et conséquences sur l'avenir des enfants. Nombreux sont les types de famille et chaque type a ses conséquences sur l'avenir des enfants. Entre autres, on peut citer les couples mariés, les couples non mariés, les couples divorcés ou familles de parents célibataires, les familles élargies, etc. Notons que chaque couple a un style d'éducation à donner aux enfants, qui à leur tour donnent des comportements soit appropriés ou des comportements de perversion, si on peut emprunter ce thème psychologique. Et par exemple, un enfant de famille mariée qui reçoit une éducation démocratique aura plus de chances de la stabilité mentale, intellectuelle, la stabilité morale, la stabilité émotionnelle. Et tandis que si on met en évidence une famille soit désengagée, qui donne une éducation laissée faire à son enfant, là, cet enfant-là aura moins de chances à réussir dans la vie. Maintenant, quelles sont les responsabilités de la famille? Sache, quand on fonde une famille, c'est pour pouvoir s'entraider, se soutenir, car la famille est un lien d'entraide et d'amour. Une bonne famille soutient chacun de ses membres, les protéger et les aider à s'épanouir et à réussir. Étant donné que ce sont les responsabilités qui font de nous des hommes, d'où tout membre d'une famille doit assumer une responsabilité en fonction de son âge et de ses capacités. C'est pourquoi vous devez chercher à subvenir aux besoins de la famille, soit financièrement, si vous êtes en âge, ou aux tâches domestiques nécessaires, soit les ménages, la cuisine, la réparation, les gros entretiens de maison, etc., suivant les aptitudes, hommes ou femmes, jeunes ou personnes plus âgées. En tant que psychologue maintenant, je vous présente 5 conseils en guise de responsabilité envers les enfants, surtout les parents normalement. Le premier, disons mieux,
c'est établir une relation d'amour avec vos enfants. Donc, vous devez faire le mieux possible à ce que votre enfant soit vos amis. Deuxième élément, écoutez et consacrez du temps aux enfants. Ne laissez pas trop les responsabilités, le travail, etc. en faisant abstention des enfants. Apprendre à discipliner nos enfants, donner de la discipline. Quatrième élément, donner de bons exemples aux enfants, car vous êtes le reflet normalement de l'image. Si vous projetez de bonnes images, normalement, vous allez voir que l'enfant allait projeter de bonnes choses. Et au cas où vous faites de mauvaises choses, votre comportement ne correspond pas normalement à la normale, vous allez voir que ça va chambader l'esprit ou bien ça va renverser l'ordre des choses. Et cinquième et dernier élément, c'est apprenez-les à connaître Dieu. Apprenez vos enfants à connaître Dieu, à connaître la vérité. Maintenant, parlons de la communauté. La communauté, c'est la réunion de personnes morales ou physiques ayant des buts ou des intérêts communs. Nous allons voir trois choses au dedans de la communauté. Premier élément, c'est les rôles dans la communauté. Deuxième élément, c'est comprendre ses responsabilités dans la communauté. Et troisième élément, c'est faire choix d'une responsabilité dans la communauté. Apprenez à prendre vos rôles dans la communauté, car vous êtes membre de la communauté. Même si vous n'avez pas un emploi qui nécessiterait une formation ou qui pourrait normalement générer de l'argent, vous avez des rôles à jouer, qui est principalement de trouver des moyens d'aider la communauté dans normalement une façon ou une autre. Deuxième élément, nous allons voir comprendre ses responsabilités de la communauté. Vous devez être un membre dans la communauté. Et être un membre de la communauté, c'est être une personne responsable. Ainsi, nous allons faire une sorte d'élaboration sur l'ensemble des éléments importants en ce qui a trait aux responsabilités des gens au sein de la communauté. Premièrement, il y a le respect de soi et des autres. Il faut bien traiter les autres, se respecter soi-même, ne pas discriminer les autres, ne faire pas de la discrimination sur les autres. Deuxième élément, faire preuve de contrôle de soi. On doit apprendre à prendre de bonnes décisions dans les situations les plus précaires, les plus difficiles, les situations les plus fragiles. Troisième élément, avoir une éducation. On devait faire en sorte à ce qu'on soit bien formé et aussi de bien former les autres, aider à enseigner les autres en matière soit de volontariat ou soit d'une façon rémunérée. Donc, vous devez faire en sorte d'aider à enseigner les autres. Faire de sages choix. Ne pas réduire la communauté. C'est-à-dire, vous devez être en mesure d'aider la communauté à innover, à rénover. Quatrième élément, se préparer pour l'avenir. Normalement, vous devez contribuer financièrement en travaillant ou en utilisant ces compétences. Normalement, si vous avez de l'argent, vous pouvez aider en matière financière. Si vous n'en avez pas, normalement, vous avez quelques éléments comme compétences, comme connaissances. Essayez de les utiliser au sein de votre communauté. Dernier élément, c'est respect des normes et des lois. Aider à garder les autres en sécurité en affichant un bon comportement. Donc, ne sois pas trop pervers, ne sois pas trop déviant par rapport aux règles ou bien par rapport aux principes établis par
les autorités. Troisième élément, faire choix d'une responsabilité. Personne ne doit rester sans rien faire dans une communauté. On ne doit jamais être inutile dans un endroit. Cherchez toujours à se changer et à changer les autres. Maintenant, en quoi la famille et la communauté peuvent-elles utiles au combat du Covid-19? Donc, vous savez déjà que le Covid-19 est un sujet d'actualité internationale parce qu'il est normalement, ou bien il prend forme de pandémie. Et c'est un peu dangereux pour nous, qu'on soit enfant, qu'on soit jeune, qu'on soit personne de troisième âge. On est tous exposés par rapport aux pandémies du Covid-19. Étant donné qu'on est normalement en situation difficile par rapport au Covid-19, on est exposé, normalement, nous avons des partitions à jouer de façon individuelle et aussi de façon collective. La famille, vous avez des rôles à jouer. La communauté, vous avez aussi des rôles à jouer. Normalement, vous devez faire en sorte à ce que les données soient bien transmises des parents, disons mieux, aux enfants. Aider les enfants à respecter les principes, les normes de l'État, etc. Pour vous, la communauté, gardez l'espace un petit peu plus propre. Ne comptez pas normalement sur l'État, sur les autorités, car à chacun de nous une partition en main jusqu'à ce que l'harmonie soit faite et que le Covid-19 soit bien battu par nous. Et normalement, si on reste à surveiller l'État, les députés, les sénateurs, le président, normalement, nous aurons des problèmes. Et le mieux, c'est de nous concentrer et de normalement faire en sorte à ce que chacun de nous respecte les normes, les principes. Ainsi, vous allez voir que la famille et la communauté, vous êtes combien utiles afin de combattre le Covid-19 qui est un sujet d'actualité.